Regarde-la une dernière fois. Elle est là, le regard plongé dans l'écran de son téléphone. Ou peut-être rit-elle à une blague que tu n'as pas faite. Tu sens cette brûlure? Ce besoin viscéral de hurler ton existence? De lui envoyer ce 10e message pour vérifier qu'elle ne t'a pas oublié? De mendier une miette de son attention pour calmer l'angoisse qui te dévore les entrailles? Arrête-toi, maintenant. Chaque mot que tu prononces pour la convaincre de ton importance est un clou de plus dans le cercueil de son désir. Chaque geste de poursuite est une preuve de ta propre défaite. La vérité est aussi tranchante qu'une lame de rasoir. Une femme ne tombe pas amoureuse de ce que tu lui donnes. Elle tombe amoureuse de ce qu'elle projette dans ton absence. Elle n'est pas obsédée par ta présence bruyante. Elle est hantée par ton silence impérial. Ce soir, je ne vais pas t'apprendre à parler. Je vais t'apprendre à devenir un fantôme magnifique. Je vais t'enseigner comment retourner son esprit contre ses propres certitudes, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus fermer les yeux sans voir ton ombre. Es-tu prêt à disparaître pour enfin exister à ses yeux? Si tu as la force de lâcher prise pour tout gagner, écris le mot « silence » en commentaire. Ton voyage vers sa conscience commence dans l'ombre. L'introduction. La clarté de Marc Aurèle. Le grand empereur stoïcien Marc Aurèle écrivait dans ses pensées pour lui-même. Le meilleur moyen de se venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. Dans l'arène de l'attraction, ton ennemi est ton propre besoin de validation. Le meilleur moyen de conquérir son cœur, c'est de ne pas ressembler à la foule des hommes qui rampent pour un sourire. Bienvenue dans le sanctuaire de la chaîne Paradoxe du cœur. Ici, nous ne traitons pas la séduction comme un jeu de dupes, mais comme une quête de souveraineté intérieure. Ce soir, nous ouvrons les portes de la psychologie inversée, une science de l'âme où le silence est plus éloquent que le plus long des poèmes. Nous allons explorer comment, en ne disant rien, tu vas tout dire. Comment, en te retirant, tu vas devenir le centre de son univers. Avant de pénétrer dans le premier arcane de ce mystère, abonne-toi à ce cercle de réflexion. Ne laisse plus ton destin amoureux être dicté par tes impulsions, mais par ta sagesse. La psychologie de la rareté. 1. La loi du retrait stratégique. L'esprit humain est une machine à résoudre des énigmes. Dès que tu donnes une réponse, le cerveau passe à autre chose. En étant toujours disponible, en répondant en 3 secondes, en expliquant tes journées par le menu, tu tues l'énigme. Tu deviens un livre lu, une archive poussiéreuse. La psychologie inversée commence par le refus de nourrir l'attente, la scène réelle. Imagine que vous venez de passer un moment incroyable. Elle s'attend à ce que tu la couvres de louanges le soir même. L'homme ordinaire envoie « J'ai passé une soirée magique, j'ai hâte de te revoir ». À cet instant précis, elle possède ton pouvoir. Elle sait où tu es, ce que tu penses et ce que tu veux. L'homme souverain, lui, ne dit rien. Il rentre chez lui, il éteint son téléphone et il se plonge dans ses projets. Ce silence n'est pas de la méchanceté, c'est de l'autonomie. Elle va regarder son écran. 1 heure, 2 heures. Le lendemain matin, rien. Ce vide est fertile. Son esprit va commencer à inventer des scénarios. A-t-il vraiment aimé? Est-il avec une autre? Pourquoi est-il si calme? Sans rien dire, tu viens de louer un espace illimité dans ses pensées. Tu es devenu l'obsession, parce que tu es le seul élément instable de son équilibre. L'autorité du regard et l'absence de réaction. 2. Le stoïcisme sensoriel. 99% des hommes réagissent trop vite. Elle fait une moue, il demande « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle s'éloigne, il se rapproche. Elle teste, il s'excuse. La psychologie inversée sans parole réside dans ton immobilité. Situation du quotidien. Vous êtes ensemble au milieu d'une foule ou dans l'intimité d'un café. Elle lance une pique, un petit test pour voir si elle peut ébranler ton trône. Au lieu de répondre par une justification ou une contre-attaque, regarde-la simplement. Un regard profond, calme, presque amusé. Ne dis rien pendant 3 secondes de trop. Laisse la tension monter jusqu'à ce que l'air devienne lourd. Ce silence dit « Ton petit jeu n'a aucune prise sur moi ». Cette absence de réaction est une drogue dure pour la psychologie féminine. Elle y voit une force inattaquable. Elle se sent protégée par un homme que rien ne dévie de son axe. Elle cherchera à te plaire non plus par caprice,
mais par besoin de retrouver ce lien privilégié avec le rocher que tu es. Si tu as déjà compris que ton calme est ton arme la plus tranchante, partage ton expérience en commentaire. Le silence est une force que peu osent manier. Le sanctuaire du caractère. Interlude. La forge de l'inébranlable. Il est facile de parler de silence. Il est difficile de le vivre quand le cœur bat la chamade. Ce contrôle ne vient pas d'une technique de manipulation, mais d'une transformation de ton architecture intérieure. Un homme qui n'a rien à offrir à lui-même cherchera toujours à tout obtenir de l'autre. Pour ceux qui veulent cesser d'être les victimes de leurs émotions et devenir les architectes de leur propre légende, le chemin est exigeant. Discrètement, au deuxième lien en description, tu trouveras le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est le traité de ceux qui préfèrent régner en enfer par leur propre volonté que de servir au paradis par la grâce d'une validation extérieure. Deviens l'homme que l'on ne peut pas ignorer, parce qu'il ne cherche pas à être remarqué. L'art de la disparition souveraine. 3. La présence par l'absence. L'effet Zeigarnik. La psychologie nous enseigne l'effet Zeigarnik. Nous nous souvenons mieux des tâches inachevées que des tâches terminées. En séduction, si tu termines toujours la conversation, si tu es le dernier à envoyer un bonne nuit, tu clôt le dossier. Tu es une tâche achevée. Pour la rendre obsédée, tu dois être une symphonie interrompue au milieu de sa plus belle note. Exemple concret. Vous échangez des messages, le courant passe, l'intensité monte. C'est le moment où 99% des hommes continuent jusqu'à l'épuisement du sujet. Toi, tu t'arrêtes. Au sommet de l'échange, tu ne réponds plus. Pas pour jouer, mais parce que tu as une vie, une mission, un empire à bâtir. Ce silence brutal au moment de l'apogée crée un traumatisme positif dans son esprit. Elle reste sur sa faim. Elle va relire les messages précédents 10 fois. Elle va chercher le moment où ça a coupé. Elle va essayer de recréer cette connexion. Sans avoir prononcé un mot de plus, tu as transformé une discussion banale en une quête mystique. Elle te court après, parce que tu es le seul à avoir eu le courage de ne pas avoir besoin de la fin. La polarité du mystère 4. Le refus de l'explication. L'homme moderne s'explique trop. Il justifie ses choix, ses retards, ses sentiments. Il veut être compris. Le stoïcien sait que l'explication est une soumission. La psychologie inversée consiste à laisser l'autre remplir les blancs. Scène de séduction. Elle te demande ce que tu as fait de ton week-end. Au lieu de lui donner l'itinéraire complet, souris simplement et dis « J'ai exploré de nouveaux horizons ». Puis, garde le silence. Ne donne pas de détails. Laisse son imagination faire le travail. Est-il allé voir une autre femme? Est-il parti seul en montagne? S'est-il perdu dans ses pensées? Plus elle imagine, plus elle s'investit émotionnellement. Une femme n'est pas obsédée par la réalité d'un homme. Elle est obsédée par le mystère qu'il dégage. En ne disant rien, tu lui offres un canevas vierge sur lequel elle va peindre ses désirs les plus fous. Abonne-toi à Paradoxe du cœur pour apprendre à maîtriser cette ombre qui attire la lumière. La résolution du sage. 5. L'amor fati. L'indifférence comme ultime séduction. Le dernier secret de la psychologie inversée est le plus profond. C'est d'être réellement prêt à ce qu'elle ne revienne jamais. Tant que tu utilises le silence comme une tactique pour obtenir un résultat, elle sentira l'odeur de la manipulation. Elle sentira que ton silence est bruyant d'attente. Le véritable amant stoïcien pratique l'indifférence souveraine. Son silence est réel parce que sa vie est pleine. S'il ne répond pas, c'est qu'il est occupé à être un homme de valeur. S'il ne la poursuit pas, c'est qu'il sait que sa valeur ne dépend pas de sa présence à elle. Conclusion émotionnelle, c'est cette vibration de liberté absolue qui rend une femme obsédée. Elle sent que tu es le seul homme qu'elle ne peut pas posséder totalement. Et ce que l'on ne peut posséder, on finit par le vénérer. Sans rien dire, tu es devenu son roi, simplement parce que tu as refusé d'être son sujet. L'homme de marbre et de soie. Le voyage s'achève. Tu possèdes maintenant les clés du silence souverain. Le retrait stratégique, l'immobilité sensorielle, l'interruption zeigarnique et le mystère de l'absence d'explication. N'oublie jamais, la parole appartient au temps, mais le silence appartient à l'éternité. Sois l'homme dont le silence est une promesse, dont l'absence est une présence, et dont le regard est une loi. Elle fera semblant de ne pas remarquer,
Elle jouera l'indifférence, mais dans le silence de sa propre chambre, c'est ton nom qu'elle murmurera à l'obscurité. Laisse un dernier message pour sceller ton engagement envers toi-même. Je suis le maître de mon ombre. Va maintenant. Ne dis rien. Agis. Sois. Et laisse le monde venir s'échouer à tes pieds. Que la sagesse antique guide ton calme, et que ton silence soit ta plus belle victoire. L'homme moderne est anxieux. Il veut fixer des dates, des lieux, des heures. Il veut des garanties. La psychologie inversée consiste à lui rendre la responsabilité de son propre désir. Si tu ne proposes rien, elle doit se demander pourquoi tu ne le fais pas. La mise en pratique. Au lieu de lui demander « Quand est-ce qu'on se voit ?», ce qui te place en position de demandeur, ne propose rien. Lors de votre dernière interaction, termine par un simple « J'ai apprécié ce moment, à bientôt », puis retire-toi. Ce vide décisionnel est insupportable pour une femme qui a l'habitude d'être poursuivie. Elle va commencer à douter de son propre pouvoir de séduction sur toi. Elle va se dire « S'il ne propose rien, c'est que je ne l'ai pas assez marqué ». Pour se rassurer, elle va devoir provoquer la rencontre. Elle va t'envoyer un message pour prendre des nouvelles. À ce moment-là, tu as gagné sans avoir livré bataille. Tu es devenu l'objectif, et elle est devenue le soldat. Si tu es prêt à laisser le destin travailler pour toi, écris le mot « destin » en commentaire. La synchronicité des absences. 7. Le rythme du métronome brisé. La psychologie humaine adore les motifs. Si tu réponds toujours après 10 minutes, elle intègre ce motif et cesse d'y prêter attention. Le secret du silence obsédant, c'est l'imprévisibilité temporelle. L'exercice de maîtrise. Parfois, réponds instantanément avec une brièveté impériale. Parfois, laisse passer 24 heures sans aucune raison. Ce manque de rythme empêche son cerveau de s'habituer à toi. Elle ne peut pas te ranger dans une case. Tu restes une alerte constante dans son système nerveux. Elle vérifie son téléphone, non pas parce qu'elle attend un message, mais parce qu'elle ne sait pas quand l'éclair va tomber. Tu occupes ses pensées par pur réflexe biologique. Sans rien dire, tu as hacké son attention. L'apothéose du sage, le retour au centre. L'ultime vérité, le silence comme respect de soi. Nous touchons ici au cœur du stoïcisme de Marc Aurèle. Tout ce qui est beau par soi-même et se suffit à soi-même. Si tu utilises ces techniques pour jouer, tu restes un enfant qui s'amuse avec des allumettes. Mais si ton silence provient d'une réelle plénitude, d'un respect immense pour ton propre temps et ton propre génie, alors tu deviens un dieu. Une femme ne s'attache pas à un manipulateur. Elle s'attache à un homme qui s'appartient. Ton silence est la preuve que tu ne vends pas ton âme pour un moment de compagnie. Abonne-toi une dernière fois à Paradoxe du cœur. Ici, nous ne formons pas des joueurs, nous éveillons des souverains. La psychologie inversée n'est que le reflet de ta propre valeur retrouvée. L'homme que l'on n'oublie jamais. Le rideau tombe. Tu possèdes désormais l'arsenal complet de l'obsession invisible. Le retrait, l'immobilité, l'effet Zeigarnik, le mystère, le vide décisionnel et l'imprévisibilité. Ne sois plus l'homme qui fait du bruit pour être remarqué. Sois l'homme dont l'absence fait trembler les certitudes. Sois le silence qui interroge, le regard qui juge et l'ombre qui protège. Elle te cherchera dans chaque visage, elle t'écoutera dans chaque silence, et elle finira par comprendre que tu es le seul territoire qu'elle ne pourra jamais totalement conquérir. Laisse un dernier message de souveraineté pour clore ce chapitre. Mon silence est mon royaume. Va maintenant. Éteins cet écran. Plonge dans ton silence. Et regarde le monde, et elle, revenir vers toi avec une soif nouvelle. Que la sagesse antique soit ta boussole et ton absence, ta plus grande force.